aujourd'hui les travaux de réhabilitation et reconstruction de notre cher hôpital général de référence de Kikwit qui devient aujourd'hui le plus grand hôpital du Grand Bandundu et qu'on va appeler l'hôpital provincial du Grand Bandundu. Ingénieur Ezekiel, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de voir tout ce que la CGT fait et je suis fier de l'ingénieur Ndombe Daniel, votre directeur provincial. Et je suis fier de cette équipe que vous chapeautez tous les jours ici sur le terrain. Alors, architecte Ezekiel, je voudrais vous poser quelques questions. La première, c'est quand vous arrivez ici, vous trouvez combien de bâtiments? Et quand vous allez repartir, vous laisserez combien de bâtiments? Ok, merci. Nous sommes venus pour d'abord les travaux de réhabilitation et modernisation de l'hôpital général. En arrivant, nous avons trouvé 11 bâtiments. 11 bâtiments. Et il y en a d'autres bâtiments qui étaient construits dans un état délabré, construits à désordre. On a tout démoli. On a conservé seulement les 11 bâtiments qui étaient construits par le Belge. De l'époque belge. Voilà. Et aujourd'hui, les bâtiments font au total 76 ans d'existence. Oui. À l'époque, les projets étaient conçus pour 190 lits. Oui, 190 lits. Et pour terme de capacité d'accueil pour les malades. Mais aujourd'hui, nous allons construire et moderniser l'hôpital avec 630 lits. 630 lits et combien de bâtiments? Et nous allons ajouter 17 lits. Donc l'hôpital passe de 17 bâtiments. 17 bâtiments. Donc l'hôpital passe de 11 bâtiments à 28 bâtiments. À 28 bâtiments. Okay. Est-ce qu'on peut applaudir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Donc nous passons de 11 bâtiments à 28 bâtiments et dans ces bâtiments, il y a quand même des bâtiments R plus combien? Oui, dans les nouveaux bâtiments qu'on construit, il y aura 4 bâtiments en étage. Et combien d'étages? Un étage, donc ça veut dire 2 niveaux. Donc R plus 1. R plus 1. Des bâtiments de plus de 50 mètres. Des bâtiments de plus de 50 mètres de long et large de combien? De 25 mètres. De 25 mètres comme ce qui existe. Voilà, et aussi, on a encore construit une morgue avec une capacité de 90 corps. De 90 corps plus les 9, ça fera... Ou bien c'est compilé les 90 avec les 9? Non, il y a une morgue existant de 9 corps. Oui. On ne va pas les détruire pour le moment. On va construire une nouvelle morgue. Et après, nous allons voir si on doit rénover l'ancien morgue ou on va les détruire pour conserver les nouveaux qu'on va construire. Ok. Moi, je proposerais en tout cas qu'on puisse construire une nouvelle morgue de 100 places, de 100 corps. Le 9 plus le 90 ferait 100. C'est possible et ce n'est pas difficile à faire tous ces agencements, je crois. Oui, bien sûr. Et aussi, le projet tient en compte les voies d'accès. Les voies d'accès? Parce qu'on s'est dit, on ne peut pas moderniser l'hôpital, construire de nouveaux bâtiments, mais on laisse ces voies d'accès dans un état délabré. Parce qu'on s'imagine si aujourd'hui l'hôpital est en bon état et moderne, comment les malades vont y accéder? Le projet, le chef de l'État dit non, il faut tenir compte de ces voies d'accès. Toutes les bretelles de l'hôpital, il faut les réhabiliter. Ce n'est pas une réhabilitation, mais asphalter et faire toutes les caniveaux dans tous les deux côtés. Donc, si je comprends bien, l'avenue Sankou depuis Poitiers jusqu'à cette direction de l'ITPK va être asphalté. Oui. Et puis, de là-bas jusqu'à la route en passant de la séparation de l'hôpital avec le camp commune va être asphalté. Et puis là-bas, entre Yedissa et l'hôpital général jusqu'à la route principale, en asphalte va être aussi asphalté. L'avenue du cathédrale. Asphalté. Donc l'avenue du cathédrale, donc nous passons devant les cimetières. Et ici, on prendra jusqu'à l'avenue de la clinique. Parce voilà, là aussi... où il y a l'hôpital Poitiers. Très bien. Non, on va encore dépasser jusqu'à la clinique. L'auditorat militaire, c'est ça? Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en dehors de l'hôpital général, nous avons les cliniques universitaires pour les étudiants de l'université de Kikwit. Voilà. On s'est dit on doit aussi relier l'hôpital général et l'avenue de la clinique pour permettre la fluidité de l'hôpital général et la clinique. Bien sûr. Et là, je soutiens le chef de l'État qui a voulu aussi
donner encore un coup de pouce à l'université de Kikwit en rajoutant d'autres bâtiments pour l'agrandissement, la modernisation de notre université. Et bien sûr, avec un grand hôpital comme nous avons ici, sans clinique universitaire, c'est difficile. Merci à notre recteur Kapumba qui a voulu vraiment et s'est battu pour avoir l'option, pour avoir la médecine à l'université de Kikwit. Aujourd'hui, nous savons que les gens viennent de Kinshasa, viennent de Lubumbashi, viennent de Kasai, viennent de tous les faubourgs de Kikwit, aux environs de 100-150 km, pour venir étudier ici à l'université de Kikwit. Une université de renom aujourd'hui. Et tout ça, il a construit un bâtiment très joli là encore. Nous avons mis la main dans la pâte, nous avons apporté les briques qu'il fallait avec notre briqueterie et nous avons apporté aussi de la main d'œuvre qualifiée, notamment par nos stagiaires des centres de formation professionnelle pour adultes, CEFA Kikwit. Donc nous allons maintenant voir la route et puis après nous irons voir l'université. Voilà, merci beaucoup. Merci, architecte Ezekiel. Comment le nom? Ingénieur Brunel. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne toujours la force. Nous sommes toujours là si vous avez besoin de terres rouges, puisque j'avais arrêté les chantiers pour des fêtes de fin d'année. Si vous avez besoin de terres rouges, n'hésitez pas, que l'ingénieur Daniel Ndombe puisse nous contacter. Nous sommes là pour faire avancer les chantiers du chef de l'État. Merci. Bonjour ma maman. Bonjour teka en hôpital, hein? Bonjour Nesengwa. Est-ce que le chef de l'État na réhabilitation va prévoir que moi, coin moko, il y a vente pour un bateau, bazoa rotika wa malade, bazoa quelque chose pour ne vous vendre boye na mabele, et ça moi keba n'est-ce pas? Est-ce que vous avez besoin de bon c'est bino ici ka roteka? Est-ce que vous savez pourquoi on a rotu na bino? Maman nanga comme na Philomène Matomi. Azala ikoteka ba kiki awa. Azala tongo na foyer social. Soka tongi esili ngape mutu nazaya koteka na maternité. Na yebi difficulté à ko apporter na batu moi aide. Moi elamba asana tanta ke somba. Moi golia aye na bapasi ya maladi mais soka kuti ba mama bazoteka masangu manguba akosepela. Siko bino esengoni bozana ngo ya kotindela papa mokonzi mboka chef de l'État Fachi Beton moi message. Petit papa président na biso mbote pele Antoine Bolamu o asale biso to sepeli makati pesa eto mwa duwende awa na munapela banda pote baba na malada ba usombela biso papa to sepeli makasi papa na biso boyebi ko hôpital ezalaki na 190 lits et okoma na 690 lits. Vous voyez que tu vas comme belé. Mais qu'on a peine la possibilité pour bino vos ana va marcher belé. Est-ce que vous pouvez noter que boyo bien pour que c'est ba bon c'est la bino moi ici ka. Voilà mon kozambo ba maman ba ya soutenir ba malade ba sengi moi ici ka muke pour ba te kaka moi bilei na bango et ba sunga ka bato bazoya na hôpital. Mais j'espère que l'hôpital a tout rozarana cuisine et rozarana service à Kolia, n'enge belge à Salaki à l'époque, batbazali à l'hôpital. J'espère que vous avez un bongo. Nous allons bénir bino. Est-ce que vous avez d'abord yo nani? Ngai nazali maman Nelly Sukusuku naza agent wa l'hôpital général. Ye maman Nelly Sukusuku kombo Sukusuku ezana histoire na Kikwit oyo. Soko beti kaka depuis époque ba belge. Okokuta ba kombo ba Sukusuku ya ba Kimpiabi, ya ba Kimpiobi donc bato yo ba vandi sa Kikwit oyo. Alors eza esengomi ngomona ke hôpital oyo eza susu na bakolo Kikwit na kati bazosala. Oui maman Nelly, pesa mokonzi mboka. Nazo pesa ye matondi ndenge akanisi biso azo bomsela biso hôpital.
Et puis kaka hôpital apamba te akanisa mpe koekipe yango koluka na baspécialité olie bato babanda lisusu kokende Kinshasa obona boye bakamio so ezala kaka awa na Mayumbu. Mais Kikwit balobi eza Mayumbu te po eza terre ya bénédiction. Maman Boni, ça va? Kombo nani? Maman Sophie Mbako. Oza na esengo? Yo osalaka nini na hôpital? Nasalaka na bureau na comptabilité. Super. Bongo mama. Nga mpe nasalaka awa na hôpital général. Naza infirmière nasalaka na pharmacie. Super. Bongo papa. Bele sidosité. Nga salaka bwana Delta. Na Delta, sécurité. Voilà. Siko tozobima na hôpital pona kolakisa bino balabala oyo architecte Ezekiel alobi. Oh bozomona eza libulu. Yango ezalaki likolo kuna, likolo boye. Mai nde ya mbula mutelongola mabele otu. Balabala banda Poiti kuna. Okoma ti wana. Ekokoma asphalté. Ozo wana okende ti na Prince. Ekokoma asphalté. Na niveau ya suka yeptok. ITPK. Okota entre Yedisa. Église. Na hôpital ekokoma asphalté. Voilà nyonso wana bolamu ya mokonzi ya mboka. Tozopesa yelo sa. Maintenant je vais aller vous montrer. Si l'hôpital est une force, il y avait une menace. Une menace terrible avec le ravin de l'hôpital général. Ces ravins avançaient à grands pas. Et ces ravins ne pouvaient pas rester dans l'état. Nous sommes venus ici. Vous allez reconnaître cet endroit, vous qui étiez là, pour voir ce qui s'est fait. Ces ravins ont été enterrés, remblés complètement, en partie, et ils continuent de le faire. Nous espérons simplement que ils vont l'enterrer jusqu'au bout. C'est ce que nous avons appelé les ravins de l'hôpital général, entre l'ITPK et la continuité de ces quartiers prisés de Kikwit. À notre époque, on l'appelait quartier Bruxelles, qui a été rebaptisé en quartier Lunya. Donc partout ici, ça sera macadamisé. Et là, le macadam va monter comme ça. Le macadam va aller jusqu'au boulevard Lumumba. Toute cette rue, cette direction sera asphaltée. Là, c'était l'attaque sur l'hôpital général. L'attaque, ce que j'ai appelé menace. Le ravin de l'hôpital général. De ce côté, vous avez l'ITPK et de l'autre côté, vous avez la suite du quartier Bruxelles qui a englobé le plateau, cette partie, jusqu'à l'église de Sankourou. Donc, nous allons voir ces travaux, comment ça évolue. Et c'est une joie pour moi de voir que la présence du spécial en matière de sécurité, l'envoyé spécial du chef de l'État, Ebéran de Kolongele, Casimir, Excellence Massamba Kinwani, l'homme d'affaires Claude Malouma, l'homme d'affaires Alex Mfumuti, Excellence ministre honoraire David Mbwankem, le général Mounene, le conseiller Nico Gitumbu Matuta Komba Gibansala, et moi-même qui vous parle, le pasteur Joseph Kimpiabi, nous sommes venus à ce lieu. Nous ne pouvions pas arriver là où ce jeune homme est en train d'arriver. D'ici, c'était déjà les ravins.
Tout ceci était les ravins. Les ravins avaient emporté ces murs que vous voyez ici. Et nous avons dit au directeur de l'hôpital, il a dit, tout ce que le chef de l'État va construire ici, c'est bien. Mais si on ne s'occupe pas de ces ravins, eh bien un jour ça va casser toute cette prouesse que le chef de l'État est en train de faire. Bien aimé, tout ça c'était un ravin. Un ravin qu'on ne pouvait pas, on ne pouvait pas venir jusqu'ici. Ces ravins-là, vous allez voir, ici c'est l'avenue Kassai, et là c'est l'avenue Wamba. Vous allez voir ces ravins. Ici vraiment c'était un grand ravin. Là nous avons l'ITPK, Institut technique professionnel de Kikwit. Et toute cette terre vient de gauche à droite, pour enterrer ces ravins. Voilà. Nos amis de la CGT se sont arrêtés ici pour l'instant. Mais il faut reconnaître que tout ce qu'ils ont fait, c'est déjà beaucoup. Et là, vous avez le ravin. Et cette partie avait déjà été enterrée. Et ce que vous voyez là, c'est vraiment monstrueux. Monstrueux. Voilà les ravins. Les ravins qui représentent une menace pour l'hôpital général et qui est en train d'être enterré. C'est ces ravins que vous voyez. Alors merci beaucoup au chef de l'État. Moi, le pasteur Joseph Kimpiab, je suis aussi un producteur. Je suis un producteur dans la musique et dans beaucoup de choses. Je suis aussi un leader ici à Kikwit, un notable comme on nous appelle. Et avec l'union des musiciens de Kikwit, nous avons fait l'étude pour dire les causes réelles des ravins de Kikwit. Et nous avons fini par donner notre proposition de restauration, la solution pour finir ces ravins. C'est un chant, vous tapez sur Google, le ravin Kikwit, le ravin, Kikwit, le ravin. Vous verrez Kikwit, le ravin Mabengi. Vous verrez ces chants, vous écouterez ces chants et vous saurez les raisons et la solution que nous proposons au chef de l'État. Là, vous avez un ravin. Et cette solution avait été aussi proposée. C'est que vous voyez là, que là, c'est a fait déjà. Donc, ils ont enterré plus de 120 mètres linéaires de ces ravins. Il en reste encore beaucoup. Il en reste encore beaucoup. Et nous aimerions que cela continue. C'est possible. Pour tout ce qu'ils ont fait, c'est possible de continuer. Voilà. Ces ravins de Kikwit peuvent être transformés en stade de football, peuvent être transformés en site d'oxygénation, peuvent être transformés en divers lieux de sport, peuvent être transformés aussi en divers lieux de social ici et qui vont embellir la ville et qui permettront que cette ville devienne olympique, cette ville devienne touristique, notamment par tous ces ravins qui vont être transformés en équipement de ville. Nous avons concocté un programme que nous avons appelé Plan Marshall Kikwit Kwilu. Nous attendons l'arrivée du chef de l'État et nous pourrons ainsi le lui remettre en main propre. Pour nous, nous croyons que c'est possible de transformer Kikwit et avec cet élan de modernité pour moderniser notre pays que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a amené, nous croyons qu'il est la bonne personne pour permettre à ce que Kikwit
soit modernisé. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons visiter l'université de Kikwit qui a reçu la promesse du chef de l'État pour sa réhabilitation et la construction d'autres bâtiments, notamment encore sa clinique universitaire. Moi, je suis de Kikwit et je suis là aussi dans un quartier où je suis né. Je suis né dans l'hôpital général. J'ai joué ici à l'ITPK et ici c'est chez nous. Merci beaucoup. Bonjour, mon recteur Kapumba. Nous nous revoyons encore, nous nous retrouvons encore aujourd'hui. Je suis en train de couvrir en tout cas tous les chantiers que le chef de l'État est en train de faire. Il a été question dans son adresse à la nation de l'université de Kikwit où il voudrait donner un coup de pouce, mais vous êtes déjà le constructeur de cette université. Nous voyons ces belles immeubles qui est sorti de terre ici et c'est vous qui en êtes le maître d'ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous en dire encore par rapport à l'université au niveau de construction où vous êtes et quels sont les besoins imminents? Ben, il est évident que le premier pas peut appeler le second. Ce qu'on a fait peut être considéré comme un premier pas. Mais l'université a besoin de laboratoires, donc il faut des salles. Des laboratoires. Des bibliothèques aussi, on n'a pas de bibliothèque. C'est une petite bibliothèque, l'université a besoin de salles informatiques aussi. Et ceci dit, la complication, c'est qu'au fond, on n'a pas qu'une faculté de lettres, on n'a pas qu'une faculté de médecine, on a des facultés de sciences et technologies, des facultés aussi d'agronomie. Donc c'est vraiment, nous sommes capables de répondre aux besoins de la province et du pays. Et là, on a une faculté d'architecture. Il y a plein de ravins ici à Kikwit. Il faut quand même qu'on ait des personnes capables de pouvoir répondre à ça. Pouvoir transformer ces ravins que les jeunes qui ont chanté. On peut même construire des maisons là-bas. Bien sûr, nous avons proposé dans un champ la transformation plutôt que d'enterrer. Tout à fait. Donc on n'est pas saturé, ni sursaturé, mais on est en manque encore de bâtiments. Donc on est en train de travailler pour ça. J'espère bien qu'en tout cas le gouvernement a promis et nous y croyons. Et pour 2026, je crois que ça sera fait. Mais en tout cas, tout Kikwit est fier de lui. J'ai circulé, je suis moi-même Kikwitois pour avoir apporté ma main à l'édifice ici, notamment avec les jeunes de notre centre de formation professionnelle. Vous avez fait confiance à notre unité de protection des briques, ces briques qui ont construit cet immeuble. Et qu'est-ce que vous voudriez dire aux philanthropes de Kikwit dans le monde entier? Oui, un match de football n'est jamais gagné par les gardiens ni par l'arbitre. C'est toujours gagné par une équipe. Il faut considérer qu'on avait une belle équipe, le comité de gestion et le conseil académique aussi, les professeurs, le conseil d'établissement était vraiment d'un apport important. Parce que le climat d'entente est déjà la base de tout. Et puis, en plus, les étudiants ont fait ce qu'ils devaient faire parce que nous travaillons avec les étudiants payent. Bien sûr. Donc, ce sont nos créanciers dans nos patrons. Et alors, pour les autres, moi je suis un peu étonné. J'aurais cru que un gars comme Ouera-Son aurait construit un bâtiment, mais c'est Ouera-Son, hein? Bien sûr. Voilà, Ouera, la demande est faite. Venez construire un bâtiment à l'université de Kikwit qui portera votre nom à vie. Voilà, le recteur l'a dit. Pour moi, je cautionne et je voudrais bien vous inviter, Ouera-Son, Noël Ngama, de venir ici à Kikwit, rencontrer le recteur Kapumba et parler de cet immeuble qui peut porter votre nom. Oui, voilà. Ça s'adresse même à tous les hommes d'affaires, à tous ceux qui peuvent faire quelque chose. Les étudiants n'ont pas de haut, ils n'ont rien, ils viennent de loin, ils habitent dans des conditions pas tout à fait acceptables. Quelqu'un qui construirait plutôt un homme d'étudiant, mais il gagnerait dessus. Bien sûr. Ça aura son nom, ça restera pour la postérité. Bien sûr. Il fonctionnait dans un concept du devenir qui est important. Super. Donc en sortant d'ici, nous allons voir ce qui se passe au niveau de la clinique universitaire. Tout à fait. Nous savons que sans clinique universitaire, il est difficile de tenir la médecine. Qu'est-ce que vous aimeriez donner comme message
à tous ces Kikwitoises qui sont dans le monde entier et qui sont toujours en train d'observer plutôt que de porter une main d'association à l'université de Kikwit. Bon, disons qu'il y a beaucoup qui apportent quelque chose. Hein, il y a non, des originaires de notre province, tout ça qui viennent. On a un professeur qui est de médecine. Il est venu pour enseigner. Il va passer 2-3 semaines, j'en ai pressé, parfois il donne. Je voudrais que ses frères apprennent. Nous avons Madame Edith qui est aussi en fait le responsable de clinique, quoi, le responsable de clinique. Mais il faut, à mon avis, une clinique aux soins tertiaires parce que c'est au niveau universitaire. Il faut des laboratoires intéressants, il faut aussi du matériel, mais il faut surtout avoir un cadre d'apprentissage pour les étudiants. Les outils pédagogiques, il faut bien parce qu'au fond, on n'est pas médecin en l'air, on est médecin concrètement. Donc, ce qui suppose que même pour nous, nous construisons ces bâtiments parce que nous estimons que les laboratoires ne sont pas bien équipés, il faut les équiper. On a déjà fait un premier pas. J'estime aussi qu'il faut des salles de consultation de plusieurs professeurs qui viennent ici. Il faut aussi des salles de malades, de résidences de malades, des chambres, de belles chambres évidemment pour les malades parce que il y a le syndrome de la maladie de l'hôpital. Et quand vous y allez et que c'est sale, vous devenez malade. Il faut lutter contre cela. Et surtout pour nos médecins, nos étudiants de médecine, on voudrait, ceux qui sont déjà sortis sont bons. Hein, on le voit à Kin, à gauche, à droite, qui sont bons, les Kumakuma, tout ça. Mais on voudrait que davantage on puisse mettre la pression. Et là, nous travaillons, nous voulons travailler avec un peu avec l'Université de Venise pour qu'on arrive quand même à un résultat. Mais je suppose que nous ferons aussi du marketing pour qu'on ait vraiment une deuxième clinique. Mais ça, c'est le gouvernement, je crois, qui avait promis avec les AM, l'organisme allemand, pour que nous construisons une clinique avec tous les services qu'il faut. Super. Il n'y a pas que le général, hein, il faut aussi des services particuliers. Mais c'est pour l'hôpital général, avoir une clinique universitaire, c'est déjà un lieu où les médecins pourront sortir. Mais ce qui est aussi demandé, votre politique pour avoir des spécialistes. J'ai envoyé aux études dans tous les pays presque du monde, beaucoup de spécialistes, mais les bémols c'est qu'il faut qu'ils reviennent, hein, parce qu'il y en a deux qui prennent le pied, mais ils ont fini. Ils prennent le pied, mais il y en a qui vont finir cette année. Il y en a deux qui sont déjà revenus ici. Il y en a un qui est allé en super spécialisation, et puis il y en a une dizaine qui terminent soit au mois de décembre, soit au mois de février. Et puis là, on a pris contact avec l'université Tchèque-Anta-2 pour que, du point de vue des frais, on ait aussi une université qui soit là. Voilà, moi je voudrais vous dire, à vous qui avez bénéficié de cette bourse pour la spécialisation en médecine, qui est dans le monde entier, mais vous avez été envoyé par l'université de Kikwit. Faites honneur à notre ville. Parce que les autres villes qui vous ont accueilli ne vous ont pas envoyé. Et c'est Kikwit qui vous a envoyé. Vous me voyez comme je suis, j'ai fait environ 40 ans en Europe et je me suis dit c'est fini. Maintenant je vais apporter l'expertise que j'ai eue ailleurs à ma ville, à mon pays, à ma province. Donc je voudrais vous dire qu'ici il y a à boire et à manger. Là-bas c'est déjà fini. Mais ici nous avons encore beaucoup à développer. Vous êtes vraiment chez vous ici, vous serez le meilleur. Pensez à qui vous a envoyé et ne soyez pas pris en piège par ce que vous allez voir autour de vous. Ça ne sert à rien. Même Dieu ne sera pas content de vous. Revenez rendre à Kikwit ce qu'il vous a donné et après vos services, vous pourriez avoir cette liberté maintenant de vous exprimer ailleurs. Mais tout Seigneur, tout honneur. Le Seigneur ici, c'est l'université de Kikwit qui vous a envoyé et que l'honneur revienne à notre université aussi. Merci beaucoup, mon recteur Kapumba. Nous continuons notre route et nous vous enverrons le lien de ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup, c'est une bonne idée que ça ne soit pas nous, mais quelqu'un qui voit ce qui doit se faire et qui appuie. Je suis très reconnaissant pour cela. Je suis avec vous. Merci. Je suis avec vous. Que Dieu vous bénisse. L'université de Kikwit. L'université de Kikwit.
Ce sont les vieux bâtiments. Nous continuons à vous montrer les bâtiments. Tout a commencé ici. Tout a commencé ici. Là, nous avons la salle polyvalente de l'université de Kikwit, qui peut faire salle de réunion, salle de spectacle, avec plus de 500 à 800 spectateurs assis. Voilà. L'université de Kikwit. Nous allons rentrer et nous vous disons que celui qui a offert à l'université de Kikwit cette salle, c'est l'excellence Adolphe Mouzitou. Cette salle a été rénovée et c'est ce que vous voyez là. Il y a la répétition gospel en ce moment. Voilà. Et c'est ici que nous avons lancé la chanson Kikwit les ravins. Responsabilité partagée. Que vous pouvez trouver sur YouTube, sur Google. Nous continuons notre visite de Kikwit. Nous sommes toujours à l'université de Kikwit. Le bâtiment que vous voyez là a été donné par l'honorable Jean Kamisendou. Je cite les noms parce que ce sont les gens qui ont compris l'importance des études. Si vous aimez un peuple, vous devez investir dans son intelligence, la connaissance dont la Bible dit, c'est la connaissance qui fait croître la grâce. La grâce. Donc là, nous avons le plus beau bâtiment de l'université de Kikwit. Très joli bâtiment construit par le management de notre recteur Alphonse Kapumba, admiré par vous-même. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Nous, à Kikwit, c'est l'un des plus beaux bâtiments, sinon le plus beau bâtiment à Kikwit. Donc, pour moi, c'est une joie de vous présenter cette prouesse. C'est le bâtiment de la médecine. C'est ici que nous avons les auditoires de la médecine à l'université de Kikwit. Et c'est une joie de vous dire aussi que ces briques que vous voyez sont fournies par la briqueterie et menuiserie de Kikwit, du Kwilu à Kikwit. La briqueterie et menuiserie de Kwilu à Kikwit. C'est une œuvre de la diaspora que ma femme Irène et moi avons apporté à Kikwit avec notre retour. Nous avons implanté à Kikwit une briqueterie moderne. Ce sont des briques comme nous l'avons eu avec Brikin, mais c'est la terre de Kikwit. C'est la main d'œuvre de Kikwit. Et tout est fabriqué à Kikwit, une brique made in Kikwit. Alors vous tous qui voulez commander cette brique, vous pouvez appeler au 082 ou plus 243 82 64 147 082 64 43 147.
082 64 43 147 plus 242 plus 243 pardon 82 64 43 147. Voilà, là nous avons notre beau bâtiment de l'université de Kikwit. Ce bâtiment a besoin d'une clinique universitaire et c'est là la promesse du chef de l'État, Fatou Béton. Que Dieu vous bénisse. Voilà, dans la suite de l'université de Kikwit, comme il a été mentionné par le recteur Alphonse Kapumba, nous sommes venus aussi pour vous présenter la clinique universitaire actuelle. Et de l'agrandissement, c'est ce que je vous montre là. Voilà, donc notre recteur est vraiment en train de travailler. Nous le soutenons. Nous le soutenons. Et que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Là, nous sommes ici aux cliniques universitaires de Kikwit. Nous vous présentons le bâtiment qui est en train de se construire, c'est derrière, dont vous avez vu la maquette. Voilà, c'est ce bâtiment que vous avez là, qui s'est construit en R+2. Là, c'est juste simplement le bas. Mais il est vraiment en train de travailler pour donner à Kikwit vraiment ce que Kikwit a besoin. Des hommes comme lui, nous devons les soutenir. Et demandons au gouvernement de la République, notamment au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, de soutenir les actions de cet homme, le recteur Alphonse Kapumba, qui, ainsi faisant, soutient les actions du chef de l'État ici à Kikwit. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes sur le grand boulevard de Kikwit, au niveau du plateau, et nous descendons à la ville basse. Nous allons prendre le pont Loukemi, le couloir Batete, là, le pont Loukemi, pont Kouilou, et nous allons voir Kikwit comment la ville s'est élargie du côté d'Idiofa. Et aujourd'hui, nous nous arrêterons par ici. Le grand boulevard, ce qu'on appelle le boulevard Lumumba ou Mobutu, je ne sais plus comment on l'appelle. Comment on appelle un boulevard? On est bien du boulevard. Pour moi aussi, on est avec mes bêtes, mes boutous, avec des gens, on va andar dans l'air à Mobutu boulevard Lumumba. On est à Boubouaï, vous me dites non, boulevard Inki. Mais moi, je suis boulevard Lumumba. Boulevard du 30 juin. Doya. Balabala ya Nene ya Kikwit. Notre plus grand, la plus grande avenue, on va dire comme ça, le boulevard Lumumba. Comme vous voyez, hein, le problème ici, lorsqu'il pleut, les caniveaux sont enterrés. Là, nous arrivons à l'endroit ici, on appelle comment? Et la vallée. Et la vallée. Et la vallée. Vous avez la station d'essence GLD à gauche. GLD. Nous descendons à la ville basse, mais nous n'allons pas prendre la ville basse. Nous allons prendre la route qui va vers Soukantima pour vous faire visiter Sefpa Kikwit et l'industrie piscicole du Kouilou. Là, nous prenons la route nationale 1 qui traverse Kikwit. Et ici, nous sommes dans le couloir Batete là. Couloir Batete là.
jugez par vous-même. Vous comprendrez pourquoi nous sommes en train de demander un nouveau vent qui quitte, une autorité digne qui peut insuffler ici la prise en soi de Kikwit, afin que cette ville, qui est une ville carrefour, puisse être embellie, devenir une ville belle. Sa position et comment elle a été placée ferait de lui vraiment la plus belle ville, l'une des plus belles villes de la RDC. Nous sommes à Kikwit avec beaucoup de ruisseaux. Le long, nous sommes placés sur le long de la rivière Kouilou, qui est plus grande que la Seine en France. Là, nous avons le pont Loukemi. Le pont Loukemi, là, vous avez le Kouilou. Nous avons le pont Loukemi, c'est le petit ruisseau qui se jette là-bas. Et tous ces lieux, souvent, il y a beaucoup d'embouteillages ici, de grands camions qui viennent et qui s'égarent n'importe comment, personne ne dit rien. Et les usagers de cette route nationale 1 à ce niveau souffrent beaucoup. Aujourd'hui, c'est une joie, nous sommes venus en fin de journée de vendredi et je peux vous dire que nous sommes vraiment en train de rouler. Ce sont ces camions qui sèment le désordre ici. Voilà. Vous avez là un camion déjà. N'en parlons même pas ici. C'est les premiers transporteurs qui font le transport des gens, marchandises, les motos. On les appelle les Wewa. On les appelle les Wewa. Là, nous approchons le pont Kouilou. Nous approchons le pont Kouilou. Marché indigène qui se fait au pont Kouilou, qu'on appelle le marché de pont Kouilou. Et c'est dans ces conditions que les gens, les usagers de la route peuvent rouler. Si vous n'êtes pas prudent, vous pouvez faire des accidents mortels ici. Ça demande à réfléchir pour bien sécuriser la population. C'est très dangereux. Et là, c'est le pont Kouilou. Les gens sont remplis. Apparemment, il y a un problème. Nous ne savons pas quoi. Peut-être que quelqu'un s'est noie en ce moment. Voilà, c'est le pont Kouilou. C'est le pont Kouilou. Nous allons nous arrêter pour vous montrer ce qui se passe ici. Et bien. Est-ce que tu peux aller voir et me dire qu'est-ce qui se passe là? Je t'attends. Vas-y, tu filmes aussi. Attention quand tu sors. Regarde. Mote papa. Quem que é um salama? Mobali yango akiti deja ndio tala jeune garçon mo akwei na maya baba no bengana ye. Baba no bengana ye? Akwei na mai. Akwei na mai ye wana zo ebimana nga mukuna. Baba no bengana na banani? Asa nini père? Ameiba. Voilà, cet attroupement, c'était quelqu'un qui avait volé, on le pourchassait, il est sauté du pont Kouilou jusqu'à la rivière. Nous avons traversé et par ici, nous allons bientôt traverser le pont Yonzi que vous n'allez pas voir, mais c'est un ruisseau qui est en dessous ici.
Nous sommes toujours sur la route nationale 1. Il y a des travaux de construction de caniveaux, de collecteurs d'eau. Là, nous allons vers Kikwit Sacré-Cœur. Nous continuons notre chemin. Ça, c'est le marché de Ponquilou. Le musée Laurent Désiré Kabila avait fait. Mais les mamans préfèrent vendre à l'extérieur, dehors. Là, nous sommes à Soukantima, qui est pratiquement à 2 km. Toujours Kikwit. Toujours à Kikwit. Là, nous avons le centre professionnel pour adultes CEFPA Kikwit qui prend en charge la formation de ceux qui sont rejetés par la société et que nous appelons souvent le Kuluna. Ici, au centre de formation professionnelle pour adultes, ils retrouvent un chemin. Nous allons vous montrer d'où est sortie la terre que nous avons donnée à l'hôpital de Kikwit pour les chantiers du chef de l'État. C'est là, c'est tous ces terrains et c'est ici. C'est ici. C'est ici. C'est ici que la terre qui a remblé tous les bâtiments qui se construisent à l'hôpital de Kikwit est venue de cet endroit. Et c'est ici qu'on construit le village de l'Espérance. Nous allons maintenant voir. Ça sera pour la prochaine fois de vous montrer l'industrie piscicole du Kwilu. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Joseph Kinkiavi du JDK Décor. Merci beaucoup. Au revoir.